Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes à la rencontre des agriculteurs. J'arrive avec ma table, 2 chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. On a vraiment un crampon qui s'est pointé, non? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Mazerolles chez Gauthier Moureux. Gauthier est éleveur de porcs et c'est la 3e génération à s'être installée sur l'exploitation. Il vend l'ensemble de sa production en IGP Jambon de Bayonne via les circuits traditionnels et puis grâce à 2 magasins de producteurs situés autour de Pau qu'il a ouverts avec 4 associés. Je suis ravie de partir à la rencontre de ce passionné pour parler du cochon. Cet animal y paraît très joueur et très curieux. Et puis également pour discuter avec lui de la crise qui s'abat sur la filière porcine ainsi que de bien-être animal. Allez, c'est parti, partons à sa rencontre. C'est l'épisode 3 des Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Bonjour Gauthier. Bonjour Louise. Alors pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café? Un café s'il te plaît. Allez. Pour rien te cacher, j'avais oublié de le faire et je suis allée à une boulangerie vers chez toi pour qu'ils me le remplissent. Ils l'ont gentiment fait. Tu prends ton premier café Merci. à quelle heure le matin? Ça dépend de la saison. Prendre un thé, moi. Ça dépend de la saison. On va dire que c'est aux alentours de 6h, entre 6h et 6h30 la Ouais. plupart du temps. Quand c'est un peu plus souple, on prend vers 7h, 7h30. Voilà. Et tu es dans quel état d'esprit quand tu le prends? Est-ce que tu es du genre optimiste ou pas trop du matin ou... Si je suis assez du matin, en général je bois le café très rapidement parce que je traîne pas trop au café, quoi. Voilà, la journée elle a déjà commencé. Et c'est quoi ta journée type? Alors, je suis rythmé par les saisons pas mal. Donc, l'hiver, c'est beaucoup plus autour de l'élevage. Et à partir du printemps et l'été, c'est l'élevage, mais c'est aussi beaucoup les cultures. Ma journée type, déjà, c'est comme on travaille avec des collaborateurs. On a 4 salariés en tout. Donc, déjà, c'est organiser le travail pour tout le monde, s'assurer que tout le monde est apte à faire le travail. Et on organise le travail. Mon premier boulot, c'est d'organiser pour les autres. Et après, c'est d'organiser ma journée à moi. Voilà. Parfait. Bon, on va passer à la première rubrique, c'est Raconte-nous ta ferme. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà où c'est qu'on est situé, là où est ton exploitation? Ouais, donc ici, on est dans les Pyrénées-Atlantiques, à Mazerolles. Donc ici, c'est l'élevage, c'est la ferme familiale. Donc j'ai rejoint la structure en 2012. J'ai fait le choix de revenir sur la ferme, m'associer avec mon papa. Donc ici, on a 200 mères, 200 truies, on est naisseurs-engraisseurs et on fabrique tout notre aliment. Donc c'est-à-dire qu'on produit les céréales pour alimenter nos animaux. Et tous les animaux naissent sur notre exploitation jusqu'à partir à l'abattoir pour rejoindre la chaîne d'abattage, des charcutiers et tout ça. Mais nous ici, on est quasiment autonome. Ok. Et en tout, ça fait combien de porcs qui passent et qui partent dans la ferme? En fait, ici, sur une année, on produit à peu près 4200 cochons. Alors, sachant que ces 4200 cochons, il y en a bien un millier qu'on vend en vente directe. Voilà. Ok. Et le reste, c'est le circuit long, production de jambon de Bayonne et porc frais IGP du Sud-Ouest. Ouais. Tu dis vente directe parce que notamment, je crois que vous avez développé 2 magasins de producteurs. Je suis passée à en voir un. Tu peux nous raconter un petit peu? Tout à fait, cette aventure, on a monté cette aventure avec 4 autres fermes du canton. On a fait ça sur la région paloise. La particularité, c'était qu'on était 4 jeunes à rejoindre les structures familiales. On avait besoin de créer un nouveau débouché, de s'assurer notre installation. Donc on a fait le choix de la vente directe, de monter d'abord en 2012 le premier magasin de producteurs et en 2015 notre second de l'autre côté de Pau. Voilà. Ok. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de collaborateurs qui travaillent sur les 2 sites où on propose les produits, tous les fruits, tous les légumes, toutes les viandes, toute l'épicerie qui est réalisée par des producteurs ou des petits artisans. Ouais. Donc ça, c'est toi, c'est vraiment ce que tu as amené à l'exploitation quand tu es venu t'installer ici finalement? Oui, tout à fait. J'ai pu me rejoindre la structure grâce à ce nouveau débouché de l'exploitation. Ok. Et vous avez été les 4 à investir et à tout monter de A à Z Tout à fait. seul? Ouais, on a investi, on est parti avec notre bâton de pèlerin, on a été chercher d'autres producteurs. Quand on a démarré l'aventure, on était une quarantaine. Nous, plus une quarantaine d'autres producteurs qui souhaitaient déposer. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 150, 160 apporteurs. Ah ouais, c'est une belle aventure. Et alors, ça a été quoi le déclic pour toi de rejoindre l'exploitation? Je crois que c'était tes grands-parents qui l'avaient initié, l'élevage. Tu peux nous raconter un peu pourquoi tu t'es décidé à rejoindre l'aventure? Ouais, en fait, c'était...
je suis né ici, pour moi, je ne me voyais pas faire autre chose. Donc bien sûr, j'ai eu un cursus scolaire en lycée agricole. Je souhaitais revenir rapidement sur l'exploitation en discutant avec mes parents. Ils m'ont dit il faut que tu ailles voir ailleurs. Donc je suis parti voir ailleurs, pas longtemps. Et en fait, au bout allé faire quoi? J'étais technicien dans une coopérative agricole. Et au bout d'un an et demi, je me suis dit en fait je suis pas fait pour ça, je suis vraiment fait pour être sur l'exploitation. Et donc là j'ai vraiment fait le choix de revenir. Et donc j'ai monté mon projet, mais sinon je ne me voyais pas faire autre chose. Donc depuis que je suis petit, depuis que je marche, je suis au milieu des animaux, je suis au milieu de l'exploitation avec mon père et pour moi c'était une évidence que je serais agriculteur. Et je crois que tu aimes tellement ça que tu as même une deuxième exploitation avec ta compagne cette fois-ci, avec Émilie. C'est ça, Rion-des-Landes? Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, j'ai migré un petit peu de l'autre côté de la frontière. Je suis un petit peu landais aujourd'hui parce que... Je te félicite, très bon choix. Émilie, donc, qui est landaise et qui est elle aussi un cursus agricole. Elle travaillait dans une exploitation agricole. Elle a fait le choix de s'installer. Donc on a eu l'opportunité de reprendre une exploitation côté landais. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, il y a 5 ans, et donc oui, j'ai une autre exploitation côté landais. Tu ne dois pas t'ennuyer. Et alors, pourquoi vous vendez tout en IGP Jambon de Bayonne? À quel moment vous avez fait ce choix et pourquoi vous l'avez fait? Ce choix était une évidence, c'est-à-dire que l'IGP, ça fait maintenant un peu plus de 30 ans qu'il est mis en place, donc qui protège notre production de jambon de Bayonne. On est dans le cœur de la production, dans le cœur de la salaison. On ne pouvait pas faire sans je pense que mon père à l'époque ne se voyait pas faire autre chose que ça. Il a contribué pas mal à créer ce signe officiel de qualité. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une évidence de continuer. C'est un savoir-faire, c'est quelque chose qui est protégé, c'est chez nous, quoi. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont j'y suis attaché. Et d'un point de vue économique, peut-être qu'aussi ça vous permet de mieux valoriser votre production? Oui, voilà, bien sûr, on a un intérêt économique qui est un attrait qui est différent de nos collègues qui sont en breton ou alsaciens ou ailleurs en France. Mais avant tout, je pense que c'est parce qu'on est attaché à notre territoire et que quand même le sud-ouest, on a des valeurs et ces valeurs, on veut les garder. Je comprends. Et on va passer à la deuxième rubrique, c'est Raconte-nous tes animaux cette fois-ci. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les grandes étapes de vie d'un cochon sur ton exploitation? Alors comment ça se passe? Alors, mon cochon, il arrive avant d'arriver, il est dans une dose d'insémination. C'est-à-dire qu'on a des mères, on travaille en bande. L'élevage de cochons c'est quelque chose de très carré, très normalisé. Donc on a des bandes de truies. Donc toutes les 3 semaines, ici on insémine une vingtaine de truies. L'insémination prend, donc on laisse le temps de gestation, 3 mois. 3 jours, enfin 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Mais par ça, an. c'est incroyable par contre, non? Que ce soit 3-3-3. Ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, mais la nature est bien faite voilà. quand même, c'est rigolo. Donc, une fois passé ce cycle, les truies rentrent, on appelle ça en maternité. Donc, elles mettent bas, elles vont rester 3 semaines avec leurs petits. Donc, à partir de là, déjà, c'est le premier aliment, c'est le lait de la mère. Combien de petits elles font naître en moyenne? Une moyenne, on va être autour des 14 porcelets. D'accord. Voilà. Donc ça fait du petit monde à nourrir. Donc le premier aliment, c'est le lait de la mère. Au bout de ces 27 jours, on sépare le petit de la mère, on appelle ça le sevrage. Donc là, le cochon, lui, il démarre un post-sevrage, on appelle ça. Donc là, c'est vraiment la partie où il faut faire le plus attention, où ils ont besoin vraiment d'une température, d'un certain aliment. C'est vraiment parce que déjà il y a le premier stress de quitter sa maman, voilà, donc on doit être aux petits soins. Il faut vraiment les surveiller comme le lait sur le feu, comme on dit. Et à partir de là, après il démarre son cycle d'engraissement. Et au bout de 180 jours, le cochon peut partir pour l'abattoir. Voilà. Donc okay. Son cycle, il est comme ça. Ok, tu nous l'as dit qu'il y a l'étape de la vie où il demande beaucoup d'attention. Est-ce que de manière générale, l'élevage de cochons, ça demande beaucoup de travail et d'y être tous les jours? Comment ça se passe l'élevage de cochons, c'est beaucoup d'anticipation, comme l'élevage en particulier. En fait, le but, c'est de ne pas être en réaction, mais en anticipation. Donc, c'est toujours... en fait, on y est tous les jours. Donc, c'est vraiment... c'est du ressenti, c'est du regarder comment se comportent les animaux, comment on les ressent, voilà, c'est vraiment un travail de ressenti. Et, il y a un travail quotidien, bien sûr, d'alimentation, de tâches quotidiennes qu'il faut faire. Mais après, vraiment, l'élevage de cochons, c'est vraiment de l'anticipation. Donc, c'est vraiment...
c'est la fibre éleveur qui parle. Et alors justement, on va passer à la troisième rubrique, la rubrique de la question qui pique. Souvent, la filière porcine, c'est quand même ce qui lui est reproché, c'est le bien-être animal et les conditions d'élevage. Pourquoi ça lui est reproché et toi, quel est ton point de vue en tant qu'éleveur? Pourquoi ça lui est reproché? Je pense tout simplement que c'est un élevage qui est fermé, donc les gens ne voient pas ce qui se passe dedans, que la profession aussi n'a pas communiqué pendant des années parce qu'elle n'en sentait pas le besoin à l'époque. Et que, donc ouais, quand on ne voit pas ce qui se passe dedans, on peut s'imaginer plein de choses. Pourquoi on ne peut pas voir ce qui se passe dedans? Mais déjà, ça nous permet aussi de tenir un sanitaire. C'est-à-dire que ce que j'expliquais, c'est que le cochon est quand même assez fragile. Et ça nous évite, mais en étant dans un bâtiment, on se protège, on ne rentre pas dans un élevage de cochons comme on rentre dans une boulangerie pour acheter une baguette. Il y a toute une biosécurité qu'on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire que toute une personne qui rentre dans l'élevage doit passer par le sas sanitaire, c'est la douche, c'est se changer entièrement. C'est vraiment pour éviter que demain nos animaux tombent malades, de devoir utiliser des antibiotiques ou autres. Alors bien sûr qu'on les utilise, c'est-à-dire qu'un animal qui est malade, on ne va pas le laisser malade. Comme nous, quand on est malade, on va chez le médecin, on utilise des antibiotiques. C'est la même chose. Mais on n'utilise pas des antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas, voilà, on n'est pas là pour... on ne nourrit pas nos animaux aux antibiotiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens, il faut qu'ils s'enlèvent de l'idée. Et après, voilà, donc aujourd'hui, comme les portes sont fermées, on peut imaginer plein de choses. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le cochon, il est bien à l'intérieur parce qu'il est fragile, il n'aime pas le soleil, il n'aime pas le vent, il n'aime pas la pluie. Voilà, c'est un animal qui a besoin d'un certain confort. Écoute, je te propose qu'on passe à la dernière rubrique, c'est la boîte à questions. Je t'ai amené 3 boîtes. Hop. T'en choisis une. On verra sur quoi tu tombes. Celle-là. Allez. Le conseil. Ah, alors, si tu devais donner un conseil à un agriculteur qui souhaite s'installer, ça serait quoi? Le conseil. Déjà, s'il a envie de le faire, il faut qu'il le fasse. Ça, c'est sûr, mais avant de le faire, il faut déjà... Ça te fait son expérience, c'est aller voir ailleurs, c'est bien réfléchir son projet d'installation, c'est bien s'entourer. Il faut se dire que ce n'est pas une aventure qui est seule non plus, c'est une aventure de famille. Parce qu'on ne s'entraîne pas tout seul, parce que c'est un métier très contraignant. On subit les aléas climatiques, les aléas du temps, de tout, le contexte qu'on parlait, la guerre peut... Voilà, on est tributaire de beaucoup de choses, donc il faut vraiment être entouré et il faut vraiment être soutenu aussi. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on s'est posé toutes ces questions-là et qu'on a bien mûri son projet, il faut y aller. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on va avoir bien la tête dans le guidon pendant quelques années. Et après, on sort la tête de l'eau. Et puis voilà. Mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Il faut le préparer, mais il faut le faire. Ouais. Et puis, on en a besoin d'agriculteurs qui s'installent. Ouais, donc surtout, il ne faut pas hésiter. Super. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on peut te contacter ou alors où c'est qu'on peut commander tes produits, peut-être au magasin de producteurs, enfin voilà. Ouais, on peut retrouver nos magasins produits sur les magasins de producteurs Ferme Vie. On a un site internet, donc aujourd'hui on peut commander en ligne aussi. Ok. C'est quoi le site? C'est fermeenvie.com. Ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, on peut nous retrouver, pas sur les réseaux sociaux encore, mais peut-être un jour. Voilà. Faudra s'y mettre pour nous montrer tes cochons. Bon, mais super, merci beaucoup pour ton accueil et pour ton temps, c'était super intéressant. À bientôt. À bientôt. Pareil, on va tous les avoir. Oh, trop ouf. Non mais il était monstrueux celui-là.